Coucou mes fleurs bleues, mes fleurs roses, ici la daronne de la santé 2.0 pour vous sensibiliser, pour vous informer, pour vous éduquer en tout ce qui concerne la santé, n'est-ce pas? Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des myomes. Je vais subdiviser la vidéo en deux parce que si je la fais en une, elle sera longue. Vous savez que je ne cite pas, mais je vous explique les choses. Donc, du coup, avant d'aller au but, avant d'entrer dans le sujet même, je vais vous dire, vous qui venez d'arriver ici, que c'est la première fois que vous voyez ma tête avec ma jolie perruque ici que je vends. Allez, pardon, installez-vous, mettez vos bagages là-bas. Je vais classer ça après quand je vais finir la vidéo, s'il vous plaît. Mettez vos bagages, parce que quand je vais finir, je vais classer ça. Je dis d'abord merci à toutes les personnes qui me soutiennent, à toutes ces personnes qui sont actives sur la page Facebook Santé et Prévention, qui est la mienne. Bon, du moins, je suis la promotrice. Et je vous dis infiniment merci. Pourquoi je veux parler de cette histoire aujourd'hui? Je vais vous raconter l'histoire qui m'a... Je vais vous parler de... Pourquoi je veux parler des myomes? Je vais vous raconter l'histoire qui m'amène à parler des myomes. J'ai reçu l'histoire d'une fille, appelons-la Véronique. Véronique est cette jeune fille de 27 ans qui a découvert en 2017 qu'elle avait les myomes parce qu'elle allait à l'hôpital, elle avait les douleurs. Elle avait ces signes, les saignements, les rapports sexuels douloureux. Je profite déjà pour vous donner les signes des myomes. Donc, vous allez capter ça une fois. Les rapports sexuels douloureux, les saignements hors normes, les saignements vraiment qui ne cadraient pas. Ça veut dire que normalement, au lieu de saigner 7 jours, elle saigne au-delà de 7 jours, au lieu de elle saigne 10 jours, 20 jours. Et puis, elle ne comprenait rien, il y avait tellement de douleur que la fille a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je souffre? Même myoxer, je n'arrive pas à myoxer. Donc, c'était en 2017. Et la fille a dit, ah, pourquoi pas? Je vais à l'hôpital, je vais découvrir ce qui ne va pas. Elle est arrivée à l'hôpital, on a fait l'échographie. Et bien sûr, comme elle ne s'attendait pas, on a constaté qu'elle a les myomes. On a diagnostiqué les myomes à la fille. Elle est rentrée chez elle. Si elle a 27 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'elle avait exactement 23 ans. Et quand la fille est rentrée chez elle, vous savez, comme tout bon Africain et comme toute société africaine est faite, on lui a dit, écoute, les trucs que tu fais à l'hôpital là, ça ne va pas gérer. On va gérer ça à l'indigène. On va te donner les remèdes indigènes et puis ça va baisser. La fille a dit, ok, moi je suis qui? Je n'ai que 23 ans. Si mes parents parlent ou alors mes proches parlent, moi je vais seulement exécuter. En tout cas, je n'ai même pas le pouvoir. Est-ce qu'il y a d'abord l'argent pour ça? Est-ce qu'on ne soigne pas alors les myomes? On a pas vu les gens qu'on a soigné les myomes avec les remèdes indigènes. Est-ce que ce n'est pas alors comme ça qu'on fait souvent? C'est comme ça que la fille, elle a décidé d'adopter la thérapie qu'on lui a proposé, l'indigène. On a envoyé les bidons que vous connaissez, non? Les bidons noirs, parfois c'est gluant, parfois on ne sait même pas, on ne comprend pas ce qu'il y a. Et puis, elle a pris, au fur et à mesure que le temps passait, elle s'est rendue compte que le ventre gonflait. Ça veut dire que la taille des myomes augmentait. Ce qu'on n'a pas dit dans le cas de cette fille, c'est qu'elle a un cas de l'utérus polymyomateux. Ça veut dire que dans son utérus, il y a plusieurs myomes. Quand on va parler des types de myomes, on va comprendre ce qui se passe. Et c'est utérus polymyomateux, ça veut dire que c'est dans l'utérus. Donc, durant ces années-là, elle a pris les remèdes indigènes qu'on lui avait promis. On avait promis que non, ça va finir, ça va réduire la taille. Tout au contraire, le ventre a commencé à gonfler. Alors, elle a décidé, il y a de cela peu de temps, d'aller à l'hôpital. On a constaté que ça avait tellement pris la forme. Et qu'est-ce qui s'est passé? La fille a été opérée. Et on a retiré environ 10 myomes dans son utérus. Dans les 10 myomes, il y avait des hommes avec la taille comme ça. Ça veut dire que j'attrape ça avec mes deux mains comme ça là, c'est gros. Il y avait des tailles petites. Normalement, on parlait de chirurgie quand le myome commence à atteindre 4 cm. Mais ce que j'ai vu là, non, ce n'est pas normal. Alors, lorsqu'on me pose le problème, on me dit qu'elle souffre trop. Donc, durant toute cette période-là, avant qu'elle fasse l'intervention, elle allait à l'hôpital quand même parce qu'elle avait toujours les douleurs. C'est pas comme si, quand elle prenait les remèdes indigènes, ça faisait le travail. Tout au contraire, la médecine traditionnelle, non conventionnelle, comme les gens ont tendance à montrer que non, ça a trop effet. Dans ce cas-là, ça n'a pas eu effet et la fille d'autrui a continué à souffrir. Mais ce n'est pas ça qui m'amène à faire la vidéo. Ce qui m'amène à faire la vidéo, c'est de faire comprendre c'est quoi les myomes en fait. C'est quoi? Mais la particularité de cette histoire, que si je ne dis pas dans cette vidéo, j'ai mal fait, c'est que après l'intervention, on a retiré et on a conseillé à cette fille de concevoir
dans les 6 mois qui vont suivre. Donc, ça veut dire qu'on lui a fait une intervention chirurgicale normale. On a taillé ici, comme on me taille souvent pour retirer mes enfants là. Et on lui a dit qu'après 6 mois, il faut qu'elle conçoive. Parce que si elle ne conçoit pas, ça va continuer à pousser. Ça va continuer à pousser, pourquoi? Parce que l'utérus sera en train de réclamer l'enfant. Et comme l'enfant ne va pas venir, les myomètres vont rentrer. Mais ça, c'est la chose la plus stupide, la plus inutile que je n'ai jamais... En fait, bref, si j'entre dans les détails, on risque encore m'envoyer une autre plainte comme on m'avait envoyé là. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est depuis quand est-ce que l'utérus réclame l'enfant? Donc les femmes qui finissent sans accoucher et vont à la ménopause, là, ont toujours les myomètres? Non, ça c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est impossible. Ce qui est sûr, c'est faux et archi faux. Dans le cas de la fille, ce qu'on devrait lui expliquer, c'est ce que je vais expliquer. Donc, il existe exactement 3 types de fibromes. Il y a un fibrome qu'on appelle interstitiel ou alors intramural. Je vous avais expliqué que le muscle, l'utérus est fait d'un muscle qu'on appelle le myome. Donc, ça veut dire que si le fibrome pas monte et dans le muscle de l'utérus qu'on appelle le myomètre, si le fibrome ou le myome pas sorti à l'intérieur, on va l'appeler un fibrome interstitiel ou intramural. C'est ce qui est fréquent chez 70% des femmes. C'est pourquoi vous allez entendre les médecins vous dire que les fibromes n'empêchent pas la femme d'accoucher. Simplement parce que c'est normal, c'est là-bas et ça ne grossit pas. Et les fibromes augmentent de taille avec les hormones. Il y a notre fibrome qu'on appelle le sous-ciéreux, qui est celui-là qui sort en dehors de l'utérus, mais qui est accroché à l'utérus, à la forme de l'utérus, en forme de pédicule comme ça. Le fibrome sous-ciéreux est donc celui-là qui soit en dehors de l'utérus, mais c'est pendu là-bas. Vous voyez quand vous attachez le pompé, non? Vous attachez le pompé sur un bois, ce n'est pas vraiment là, mais c'est quand même accroché. C'est accroché sous forme de pédicule. Donc voilà le type sous-ciéreux. Il y a maintenant le type sous-muqueux, ok? Ou endo-cavitaire. Ça veut dire que c'est dans l'utérus même, dans l'endomètre. J'avais déjà dit dans une de mes vidéos que l'endomètre est la paroi muqueuse qui se trouve dans l'utérus. Ça veut dire que c'est là-bas que l'enfant grandit. C'est lui qui grandit souvent durant la période du cycle, et quand il n'y a pas l'enfant, il sort sous forme de règles. L'endomètre, vraiment, c'est on appelle même ça le sous-muqueux parce que c'est une muqueuse, c'est la muqueuse utérine. Donc, ce type de fibrome-là, est celui-là vraiment alors qui est dangereux. Parce que lui, il est là où l'enfant doit grandir. Ça veut dire que si vous concevez, soit il va grandir à travers par le fruit des hormones de la grossesse et comprimer l'enfant, vous allez soit faire une fausse couche ou vous allez accoucher de façon prématurée, ou alors simplement, il peut même simplement empêcher que vous concevez parce qu'il va comprimer soit les trompes de Fallope ou alors il va m'empêcher qu'il y ait une nidation. Voilà le plus dangereux. Voilà le type de fibrome même qu'il faut vraiment se méfier. Donc, au terme de cette vidéo, après avoir raconté l'histoire de la fille, j'ai décidé de citer les types de fibromes afin qu'on comprenne chacun. Dans le cas de la fille, je vais d'abord répondre à cette question. Dans le cadre du fibrome de cette fille, elle a ce qu'on appelle l'utérus polymyomateux. Ça veut dire que le type de fibrome que je viens de dire, qui se trouve dans l'endomètre, le sous-muqueux, l'endocavitaire là, lui, au lieu de se former un, il se forme beaucoup. Maintenant, le diagnostic n'a pas été spécifique. Si c'est que le beaucoup là, ça se trouvait aussi au niveau intramural, c'est-à-dire dans le myomètre, ou alors ça se trouvait aussi dehors. Mais on a dit polymyomateux, ça veut dire que ça sort beaucoup. Et le fait que le fibrome sorte et que on le perd ne veut pas dire qu'il ne va pas sortir. Non. Quand je vais vous parler des causes dans une prochaine vidéo, vous allez comprendre qu'on peut même opérer, ça sort toujours. Le problème maintenant, c'est que quand on opère et que ça continue à sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever l'utérus. Comme dans le cas du polymyomateux. Je suis désolée de le dire à travers cette vidéo. Ce sont des vérités qui sont difficiles à dire, mais si vous ne le faites pas,
ce qu'on appelle l'hystérectomie dans le cadre des polymyomatomes. Ça veut dire que ça sort vraiment. Ça veut dire, vous voyez quand les boutons sortent sur le visage de quelqu'un, non? Que ça sort parfois durant les règles où tu as mangé le beurre, où tu as mangé le fromage, ça sort boum là, c'est comme ça. Parce que la femme, bref, on va parler de ça dans la prochaine vidéo qui va parler des causes des myomes, du traitement, du diagnostic et possiblement du style de vie, même si vraiment il n'y en a pas. Et dans une autre vidéo encore, on va parler des myomes, de l'intervention chirurgicale des grossesses, parce que j'ai besoin d'attirer l'attention sur ce point. Ici, c'était Madame Kefa et qui est la daronne de la santé, pour vous informer, pour vous sensibiliser et surtout pour partager la bonne humeur avec vous sur la page santé et prévention de Facebook, dans mon compte TikTok, la daronne de la santé 2.0, sur mon compte Snapchat, la daronne de la santé 2.0, mais surtout aussi de vendre mes perruques dans mon compte Instagram, lim.shine. On se voit là-bas. Bisous à tout le monde, bisous à mes fleurs. On se retrouve dans une autre vidéo. Pardon, abonnez-vous et laissez vos bagages, je m'avais comme ça arrangé ça.